monde, c'est Skylaphix, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, donc vous avez été nombreux à me le demander pour faire un mot texte comme sur mes miniatures. Donc ça va être un tuto rapide parce que c'est plutôt simple à faire. Donc je vous passerai la Lightroom de Vane dans la description, donc, pour que ça donne le meilleur rendu, sinon après ça fera un peu dégueulasse. Donc j'ai un peu la voix cassée, j'espère que ça vous dérangera pas. Mais bon, bref, on va se retrouver direct pour le tuto là. Donc d'abord vous allez dans mot graphe, mot texte, je pense pas que ce soit bien compliqué. Donc vous marquez votre mot texte, moi j'ai marqué tuto. Donc marquez-le de préférence tout en majuscule, même si le pseudo de la personne ou quoi, il y a des majuscules et des minuscules, mettez quand même tout le mot texte en majuscule, ça fera bien plus joli. Donc vous pouvez utiliser à la police Quartzo Demo qui était dans mon dernier tuto, enfin dans mon premier tuto plutôt. Elle est pas mal, mais bon, moi dans mes dernières miniatures j'ai utilisé Doc 11, voilà. Donc je vous mettrai dans la description un lien d'Afont qui vous amènera direct sur la police, je pense. Voilà. Bref, donc là pour la profondeur de mon texte vous allez mettre 100 environ. Voilà, donc ça fait plutôt une bonne profondeur. Donc vous dupliquez le texte avec CTRL-C, CTRL-V, vous le reculez un peu, du genre un peu comme ça, tu vois. Donc vous sélectionnez le mot texte que vous avez reculé, celui qui se trouve derrière. Vous allez dans couvercle, et là dans début et fin, vous allez mettre couvercle et biseau, couvercle et biseau. Après vous pouvez régler la taille que vous voulez. Oui, après ça peut faire un truc totalement what the fuck, tu vois. Bref, on va remettre de base à 5 cm. Donc voilà, c'est plutôt simple, c'est plutôt joli. Donc ensuite, vous allez créer une enveloppe. Voilà. Dans le petit symbole incurvation, vous avez le petit logo enveloppe. Donc vous glissez dans le premier mot texte. Enfin, juste avant de faire ça, vous allez le décaler et le mettre bien au milieu du mot texte, l'agrandir de sorte que ça soit bien à la taille. Bon, j'aurais agrandi la hauteur, mais ça sert à rien. Bref, donc vous glissez dans le premier mot texte, dans le mot texte qui est devant. Donc là, vous allez cocher ce petit truc pour cacher le mot texte où vous avez mis le couvercle et biseau, donc le mot texte qui était derrière. Vous allez cliquer sur le petit symbole yes, on va dire, et vous allez le mettre en rouge pour qu'il soit pas visible sur ces 4D. Donc vous allez ensuite régler l'enveloppe comme vous le désirez. Là j'ai fait un peu trop n'importe quoi, on va réduire ça. Voilà, donc un truc plutôt simple. Donc vous allez dupliquer l'enveloppe et vous allez la glisser dans le deuxième mot texte dont vous avez caché la visibilité. Donc ensuite vous allez recliquer dessus et là direct ça va vous mettre ça va vous faire direct vos petites oh, je fais que de répéter ça, votre petit mot texte plutôt sympa. Donc ensuite vous pouvez intervertir les couleurs, faire comme vous voulez. Donc pour cela, bon, je vais créer une couleur blanc, même si j'en avais déjà une, je sais pas pourquoi je l'ai refait. On va faire un bleu turquoise, ça fait zizir. Par contre, n'oubliez pas d'enlever la spécularité, sinon ça va vous faire un reflet blanc et ça va pas vous faire super joli. Donc ensuite vous allez sélectionner vos deux mots textes. Enfin, vous sélectionnez un mot texte chacun leur tour. Vous appuyez sur la touche C de votre clavier, donc en gros ça va créer un dossier avec toutes les lettres. Hop. Et ensuite vous pourrez intervertir les couleurs. Donc là on va mettre du blanc, du bleu, enfin du turquoise. Et vous intervertissez. Je suis plus parler en plus, j'ai de la voix cassée. J'espère que ça vous dérangera pas trop, j'espère que ça fera pas trop dégueulasse dans ma vidéo. Donc voilà. Donc ça vous donne plutôt un mot texte, enfin ça vous donne un mot texte plutôt sympa. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à... Enfin, petite parenthèse, là je viens juste de me rappeler d'un truc. Donc si vous voulez aussi faire un peu les lettres qui partent un peu dans tous les sens, vous sélectionnez, vous ouvrez les deux, vous ouvrez les deux mots texte à fond. Enfin pas à fond, hein, pas que ce soit les lettres comme ça, jusqu'à les extrusions NURBS. Donc vous sélectionnez la même lettre dans les deux textes et ensuite vous les bougez comme ça pour si vous voulez faire un petit texte un peu avec des lettres un peu pas trop qui sont pas trop droites, si vous voulez ce que je voulais dire, qui sont un peu éparpillées. Bon bref, je pense que vous m'avez compris, je me mélange un peu les pinceaux dans ce que je dis, mais bon, j'espère que vous avez compris. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
Donc par contre je tiens à m'excuser parce que le render, enfin le top 5 banner of the week sera reporté d'une semaine car je n'ai pas le temps en ce moment. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc j'espère que ce tuto fera l'affaire pour m'excuser. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis allez, salut tout le monde. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo où nous allons faire les réglages du petit mot texte pour avoir une bonne qualité. Donc là j'ai un peu bougé les lettres de façon que ça fasse stylé pour la miniature. Donc voilà, hein. Bref, donc vous allez dans les réglages de l'image. Normalement ça va vous emmener direct dans sortie. Donc vous laissez les paramètres de base largeur et hauteur de la Lightroom, ça sera déjà pré-réglé. Donc là dans l'image vous allez sélectionner image courante, normalement ça sera présélectionné mais bon, si c'est pas le cas, faites-le. Donc dans enregistrer, vous mettez en format PNG, vous cochez canal alpha, vous l'enregistrez là où vous le désirez. Ensuite dans anti-aliasing vous mettez au mieux, vous ne mettez pas géométrie ou sans parce qu'après ça va vous faire une qualité vraiment dégueu. Niveau minimum, mettez ce que vous voulez, ça on s'en fout. Enfin plutôt laisser à 1 pour éviter de faire de mettre genre à 16 et là de mettre 4, enfin ça serait illogique. Donc dans niveau max, si vous avez un bon PC gamer, enfin un truc qui fait bien tourner, vous pouvez mettre 16x16, c'est la meilleure qualité possible. Moi vu que j'ai pas un super PC, je mets en 4x4. Donc sur la Lightroom, sur le Lightroom de Vane, c'est présélectionné sur 2x2. Moi je vous conseille de mettre 4x4 si vous avez un PC plutôt normal, moyen, pas super puissant non plus. Après si vous voulez tester 8x8 ou 16x16, c'est comme vous voulez, mais ça vous fera une qualité une meilleure qualité je dirais. Donc voilà. Donc j'espère que ces petits réglages te plaira et n'oublie pas de laisser un petit like et un petit commentaire. Allez, salut.